Yo mon gars, on se retrouve directement au parc aujourd'hui pour faire l'entraînement upper. L'entraînement upper comme d'hab, 5x5 muscle up, 5x5 handstand push-up. Ensuite je vais refaire les deux EMOM comme l'autre fois, sauf que cette fois je vais faire des séries de 6 au lieu de 5. Après je vais faire des élévations latérales à l'élastique pour renforcer un peu l'épaule. Et je vais essayer de faire 2-3 exos comme les lutteurs font avec l'élastique. J'aimerais bien voir un peu ce que ça donne et tout ça, et essayer d'en faire à la fin de chaque entraînement, voir si ça m'aide un peu pour la lutte. Et pouvoir aussi commencer à avoir les patterns et tout ça pour les proposer plus tard pour te les proposer plus tard dans les coachings et tout ça. Je vais un peu voir ce que ça donne. Mais là on passe direct à l'entraînement. Ce que je vais dire aussi pour l'échauffement en général, je le filme pas. Je vous ferai une vidéo sur l'échauffement un jour, spéciale pour le haut et le bas du corps. Et si tu fais full body, tu fais juste les deux échauffements en direct. Ce que j'aime bien faire en général, c'est des exos pour venir chauffer la coiffe des rotateurs, l'épaule et tout ça. Et après, je pars sur si je fais de la fonte et tout, sur une montée de gamme, donc tu montes progressivement le poids. Sinon là, au poids du corps, c'est surtout quelques tractions, quelques pompes, quelques dips. Aujourd'hui, il fait super froid, il doit faire 0 degré, donc je pense m'échauffer un tout petit peu plus que d'habitude. D'habitude, je fais un petit circuit vite fait de pompe et tout. Là, je pense que je vais le faire 2 fois juste pour être bien chaud et partir sur des bonnes bases pour l'entraînement. Bon, trêve de blabla, on passe directement aux choses sérieuses. Je viens de finir les gros exercices. Là, je vais passer au deuxième EMOM, comme l'autre fois. EMOM de 10 minutes, 5 reps à chaque fois. Enfin, 6 reps cette fois plutôt. Ensuite, à peu près 3 minutes de pause. Je recommence une deuxième fois, alternant toujours traction dips. Et après, je vais faire les élévations latérales et faire 2-3 exercices de lutte avec l'élastique pour essayer de m'améliorer, être plus fort là-dessus et un peu voir comment on peut les implémenter dans des prépas poids du corps. J'essaye de faire là 3 entraînements short, 3 entraînements que je fais en version short pour la puissance au poids de corps. Et j'aimerais bien mettre ces exos là à la fin, du coup je vais les tester et voir comment les implémenter un peu en mode cardio, puissance à la fin des entraînements. Et du coup, c'est l'heure. Mon ami, je viens tout juste de finir l'entraînement. Les EMOM avec 6 reps, c'est bien passé. À la fin, j'ai fait les élévations latérales et 2-3 relevés de jambes juste pour dire que j'ai fait les abdos. Je voulais tester les exos de lutte. Je te les afficherai à l'écran. Je te mettrai en lien dans la description la vidéo sur laquelle il y a tous les exos. Je voulais les tester, mais l'élastique est trop court. Donc je vais essayer d'en commander un comme ils ont chez Luther pour tester les exos. Si j'arrive pas d'ici que je fasse les shorts ou que ça prend du temps ou j'en sais rien. Ce que je ferai, c'est que quand je ferai mes vidéos shorts, je mettrai juste en annotation les exos à la fin avec la vidéo aussi en lien pour que tu puisses les voir. Et du coup, je ferai les exos, j'irai tourner ça je pense le soir pour donner une petite vibe et tout. Juste les exos, je ferai le montage. Genre une série de chaque exo. Pour les 3 entraînements, je ferai le montage et voilà, et ensuite tu verras les shorts, je te mettrai dessus le nombre de reps et de séries et puis voilà, tu feras ça, tu testeras. Si t'aimes bien le poids de corps et que tu dois t'entraîner la puissance, tu pourras faire ces exos, c'est cool. Et nous, on se dit à tout à l'heure. Yo mon gars, on se retrouve
plus tard le soir. Je parle pas très fort parce que c'est assez tard. Ce que j'ai fait aujourd'hui, montage, tout ça. Et aujourd'hui, j'ai préparé ce qu'on appelle une goulash, comme t'as vu dans les images avant. C'est un bon plat d'hiver. Bon, pour sécher vite, mais c'est un bon plat d'hiver. Assez facile à faire. Je vais t'expliquer comment le faire. Je voulais le filmer, mais comme je t'avais déjà dit dans notre vidéo ici, c'est plus compliqué pour moi. Du coup, pour faire la goulash, ce que tu fais, tu coupes un oignon, 2 gousses d'ail, tu les mets à revenir avec un peu d'huile d'olive. Ensuite, tu rajoutes ce qu'on appelle du ragoût de bœuf. Donc, c'est pas une pièce très chère, c'est une viande qui doit être cuite longtemps, donc la goulash elle se cuit longtemps. Tu fous ça, tu laisses revenir 5 minutes, que ça prenne un peu de couleur, et après tu mets sel, poivre, un peu de paprika, un peu d'ail en poudre, et tu mets de l'eau jusqu'à ce que ça recouvre. Et tu laisses cuire comme ça pendant au moins 45 minutes. Après 45 minutes, ce que tu fais, c'est que tu rajoutes une boîte de conserve de tomates, des tomates en conserve, tu rajoutes ça, de nouveau un peu de paprika, un peu d'ail en poudre, un peu de poivre. S'il faut, tu sales, mais normalement il n'y a pas besoin. Si c'est acide, suivant les tomates que tu utilises, tu peux rajouter une petite cuillère de miel, ça va couper l'acidité. Au lieu de mettre du sucre, comme ils font souvent, parce qu'on reste sain ici. Ensuite, ce que tu dois faire, c'est laisser mijoter ça à 2 heures. Après, tu rajoutes un cube de bouillon de bœuf. C'est pour ça que je te dis, pas forcément besoin de mettre du sel. De nouveau, une cuillère de paprika. Tu laisses revenir comme ça une demi-heure. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est rajouter du foie de veau, 100 grammes. Parce qu'en fait, le foie, il cuit tellement longtemps qu'il perd le goût et il perd cette texture de chewing-gum un peu qui ça a. C'est ce qui souvent rebute les gens. Donc là, tu le perds en fait. Et du coup, tu as tous les nutriments du foie qui sont là, sans avoir le goût et la texture désagréable. Donc c'est un bon cheat code. Et à côté, tu fais une purée. Donc purée, tu fais revenir tes pommes de terre une demi-heure dans l'eau bouillante. Comme ça, elles sont bien molles. Et après, normalement, la vraie purée, c'est full beurre. Mais là, tu ajoutes juste un peu de beurre, un peu de lait. Tu mélanges le truc, sel. Et ça suffit. Et ça te fait un repas suivant les quantités que tu mets. Tu peux faire un gros repas comme ça pour 3 jours, 4 jours même. L'avantage de ça, bon, c'est un truc qui cuit longtemps, hein, ça cuit genre 3 heures en tout. C'est pas un truc où tu fais beaucoup, genre c'est juste tu mets tes ingrédients, tu laisses cuire, tu peux faire ce que tu veux à côté, toujours cuire à feu moyen doux. Et voilà, et ça te fait un bon repas d'hiver qui est bon, qui est pas méga calorique en soi. Quand tu regardes, je t'afficherai quand même les calories et tout ça pour un service, une portion. Enfin que je prends pour moi je mange environ... Faut compter donc 300 grammes de viande. Je fais le service avec les 300 grammes et tout, tu vois comment ça fait une portion. Mais franchement, mec, super rentable, super bon. Si ça te permet de tenir ta diète en te réconfortant l'hiver et en kiffant ce que tu manges, ben mec, c'est important. La prochaine fois que j'en ferai une, je te filmerai toutes les étapes. Comme ça, tu peux voir en détail. Et je vais commencer justement à rajouter de plus en plus de recettes dans mes vidéos dès que je serai plus ici, où je pourrai avoir un espace où je pourrais mieux cuisiner et tout. Je commencerai à mettre des recettes, des trucs comme ça. C'est une partie du sport qui est importante, c'est la nourriture. C'est bien de pouvoir bien manger sainement, profiter quand même, et puis sans exploser les compteurs, tu vois. Tu peux faire des burgers, des trucs comme ça, sains, sans aller faire des cheat meals et tout. Mais voilà, là c'était tout pour aujourd'hui. Le vlog il va être sur 2 jours, du coup on se retrouvera demain, petite marche. Je te dis bonne nuit, mais pour toi c'est à tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. On se retrouve juste après le resto, j'étais avec un pote. On a un peu discuté de création de contenu sur les réseaux. Parce que lui aussi, il a une chaîne, il a un compte Instagram où il parle de neurosciences. Donc je te mettrai en description son compte Instagram si t'es intéressé par la neuroscience et le fonctionnement de ton cerveau. C'est super intéressant. Quand on a fini de manger, là, on va un peu se balader dans la ville de Genève. Et on finira le vlog là-dessus. Moi, je te dis à la prochaine fois. Profite bien. Enjoy les points de vue de la ville, la nuit. Magnifique. Allez, ciao mon gars, à plus.